Hello les amis, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24. Moi c'est Thierry, je suis coach, notamment sur tout ce qui concerne les blessures de l'enfance. Dans le cadre de mes coachings, j'accompagne les personnes justement à renouer, reprendre contact avec leur famille. Durant tout ce mois de mars, je parle de la relation avec mon père et je donne un certain nombre d'outils pour des personnes qui ont vécu cette situation ou des personnes qui sont dans la situation actuellement. Hier, j'ai commencé à vous expliquer comment j'avais repris contact avec mon père et comment j'avais utilisé dans un premier temps les SMS et puis lui il m'avait contacté via aussi une lettre. Et au fur et à mesure, moi, j'ai repris contact avec lui par le téléphone. Alors, j'avais commencé justement à vous dire que pour moi, le téléphone est une façon de reprendre contact qui était beaucoup plus simple. Et comme je le disais, j'avais besoin de parler avec lui d'une façon plus, plus claire. C'est-à-dire que des messages, c'était bien. Je trouvais que pour un premier échange, c'était normal. Mais j'avais vraiment besoin d'aller plus loin. Donc, effectivement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, donc on a échangé. Et très vite, je me suis rendu compte que, en fait, après tous ces mois, toutes ces années sans dialogue, moi je suis quelqu'un, voilà, quand je commence à faire les choses, bah, j'ai besoin de continuer à les faire. Et j'ai réalisé que c'est vrai, j'aurais pu continuer à faire plusieurs appels avec lui. Mais tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de le rencontrer. En fait, au fond de moi, j'avais envie de parler avec lui face à face. Ça est, dans un processus où vous reprenez contact avec les personnes, on a tous notre manière de communiquer et on a tous aussi nos ressentis. Moi, dans mon ressenti, j'avais besoin d'aller droit au but. J'avais pas envie de me dire, bon, bah, on peut continuer les SMS, on peut continuer les échanges téléphoniques. J'avais besoin de parler avec lui, j'avais besoin de le rencontrer, j'avais besoin de discuter, mais face à face. Toutes ces années où on n'avait pas échangé, bah, voilà, les années étaient passées, mais aujourd'hui je me disais, bah voilà, papa, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de parler avec toi, mais en face à face. J'ai besoin de dialoguer, de discuter avec toi, mais les yeux dans les yeux. Et alors je vous ai parlé hein, voilà, de tout l'ego, tout ce qu'il y avait en moi, mais je lui ai dit clairement que j'avais besoin de le rencontrer. Et bah, il a été aussi assez surpris. Et, moi aussi, parce que, alors c'est vrai que je me suis dit, bon, ok, on va directement, on va aller se rencontrer, maintenant on va faire les choses face à face. Euh, mais surpris aussi que, comment dire, que je me dise après tant d'années, eh ben, avec lui, en fait, c'était surtout par rapport à la situation. C'est vrai que dans d'autres cas, je vais vite, mais je sais à peu près où je vais. Là, j'avais besoin de le rencontrer, mais j'avais besoin de voir son regard. Mais je ne pensais pas aussi que de moi-même, peut-être que par rapport à cette situation, j'irais aussi vite. Donc, on a convenu d'un rendez-vous. On a convenu d'un rendez-vous ensemble. Et, en fait, bah, j'ai été directement le rencontrer chez lui. J'ai été le rencontrer chez lui. On a pris un rendez-vous. Alors, je peux vous dire que j'avais quand même le cœur qui battait parce que, alors déjà, je me suis demandé s'il allait accepter. Je me suis dit, bah voilà, waouh, je lui ai demandé un rendez-vous. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que ça va, enfin, et surtout comment ça va se passer. En fait, là dans ma tête maintenant, là, ça commençait à fuser au niveau des questions. Je me suis demandé, mais comment il va réagir? Quand on va se voir, enfin, comment ça va se passer? Euh, En fait, j'avais beaucoup d'émotions qui montaient en moi et je savais pas trop comment. Franchement, je savais pas trop comment ça allait se passer.
Si j'avais un conseil à donner, ça serait, si vous proposez, en tout cas dans la suite si vous êtes dans une étape de réconciliation avec votre père, ouais, en tout cas avec un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça serait de trouver un lieu, alors, un lieu où vous allez vous sentir à l'aise, un lieu où vous allez vous sentir bien, un lieu où vous savez que, où vous allez vous sentir en paix. Moi, le fait de pouvoir aller chez lui, bah, je savais comment c'était. Enfin voilà, j'avais pas de, je me sentais bien. Enfin, je connaissais le lieu, donc du coup, pour moi, ça allait. Après, je pense que vous pouvez donner rendez-vous peut-être dans un lieu, je sais pas, dans un restaurant ou enfin, peu importe, peut-être même chez vous, si vous vous sentez bien chez vous, si vous sentez que bah voilà, ça va être un lieu où vous allez vous sentir apaisé. Parce que c'est important, en tout cas dans la rencontre, dans une rencontre, vous n'avez pas vu la personne depuis longtemps, de pouvoir trouver un lieu vraiment où vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Et moi, chez lui, voilà, je me sentais vraiment à l'aise, je savais que ça allait bien. Enfin, je savais en tout cas que en allant dans ce lieu-là, j'allais me sentir bien. Et en fait, j'avais aussi une autre question, c'est de me dire, alors moi, je connaissais, je savais que je voulais échanger avec lui, mais lui, peut-être qu'il était dans une attente, dans se dire, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il reprend contact et puis ça va quand même, on enchaîne quand même. Là, on est déjà à une rencontre en vrai, en réel. Comment il va le vivre? Enfin, qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il a l'intention de me dire? Lui, il était peut-être plus dans une étape de reprendre contact et moi, je vais directement à la rencontre. Je vais encore plus loin. Il y a pas beaucoup d'étapes avant, enfin là, une vraie rencontre. Moi, voilà, je vais directement sur la rencontre. Donc voilà, on arrive au moment de la rencontre avec mon père. Et c'est ce que je vais vous raconter dans une prochaine vidéo. J'ai mis en bas de cette vidéo des créneaux pour pouvoir échanger avec moi. Si vous en avez la possibilité, si en tout cas si vous êtes dans une situation, vous savez plus comment faire, vous avez écouté mes vidéos, vous m'avez vu et vous avez écouté mon histoire. Et si vous sentez en tout cas que vous avez besoin d'échanger, de parler, mis des créneaux disponibles où vous pouvez échanger avec moi. Je serais ravi en tout cas de pouvoir discuter avec vous et au moins juste vous écouter parce que des fois on a juste besoin d'une écoute. J'ai aussi mis un sondage où je vous propose de me dire comment je peux vous apporter encore plus de valeur. Vous allez voir, j'ai mis des idées de sondage, une newsletter. J'ai mis aussi une proposition de la live YouTube ou Instagram sur les blessures de l'enfance et aussi de la documentation sur les blessures de l'enfance. Dites-moi ce qui peut-être vous plaît ou alors d'autres choses, quelque chose d'autre auquel je n'aurais pas du tout pensé. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo et on va continuer sur cette histoire de réconciliation sur Team Smile 24. À très vite les amis.